Le premier livre des Rois, chapitre 15. La 18e année du règne de Jéroboam, fils de Nébat, Abijam devint roi sur Juda. Il régna 3 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Maaka et c'était la petite-fille d'Absalom. Il se livrait à tous les péchés que son père avait commis avant lui. Il ne s'attacha pas sans réserve à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait fait son ancêtre David. Toutefois, à cause de David, l'Éternel, son Dieu, lui donna un successeur à Jérusalem en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. En effet, David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements durant toute sa vie, excepté dans l'affaire d'Uri le Héthite. Il eut néanmoins guerre entre Roboam et Jéroboam pendant toute la vie de Roboam. Le reste des actes d'Abijam, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Il eut guerre entre Abijam et Jéroboam. Abijam se coucha avec ses ancêtres et on l'enterra dans la ville de David. Son fils Asa devint roi à sa place. La 20e année du règne de Jéroboam sur Israël, Asa devint roi de Juda. Il régna 41 ans à Jérusalem. Sa grand-mère s'appelait Maaka, c'était la petite-fille d'Absalom. Asa fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, comme son ancêtre David. Il fit disparaître du pays les prostituées et élimina toutes les idoles que ses ancêtres avaient fabriquées. Il retira même le titre de reine-mère à Maaka, sa grand-mère, parce qu'elle avait fait une idole en l'honneur d'Astarté. Asa abattit son idole et la brûla au bord du torrent du Cédron. Cependant, les hauts lieux ne disparurent pas, même si Asa s'attacha sans réserve à l'Éternel pendant toute sa vie. Il déposa dans la maison de l'Éternel les offrandes consacrées par son père et par lui-même, de l'argent, de l'or et divers objets. Il eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. Baécha, le roi d'Israël, monta contre Juda, et il fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, le roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa prit alors tout l'argent et tout l'or qui était resté dans les trésors de la maison de l'Éternel, ainsi que les trésors du palais royal, et il les remit à ses serviteurs. Puis il les envoya trouver Ben-Hadad, fils de Tabrimon et petit-fils de Dison, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Le roi Asa lui fit dire qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il y en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or en cadeau. Va rompre ton alliance avec Baécha, le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et il conquit Ijon, Dan, Abel-Beth-Maaka et tout Kinnéroth, en plus de tout le pays de Nephtali. Lorsque Baécha l'apprit, il cessa de fortifier Rama et resta à Tirsa. Le roi Asa convoqua tout Juda, sans exempter personne, et ils emportèrent les pierres et le bois que Baécha employait à la construction de Rama. Il s'en servit pour fortifier Géba de Benjamin et Mitspa. Tout le reste des actes d'Asa, tous ses exploits et tout ce qu'il a accompli, ainsi que les villes qu'il a construites, cela est décrit dans les annales des rois de Juda. Toutefois, durant sa vieillesse, il eut les pieds malades. Asa se coucha avec ses ancêtres, et il fut enterré à leur côté dans la ville de son ancêtre David. Son fils Josaphat devint roi à sa place. Nadad, le fils de Jéroboam, devint roi d'Israël, la 2e année du règne d'Asa sur Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur la voie de son père
en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël. Baécha, le fils d'Akija, de la tribu d'Issachar, conspira contre lui et le tua à Gibéton, une ville qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël en faisaient le siège. Baécha le mit à mort la 3e année du règne d'Asa sur Juda et devint roi à sa place. Lorsqu'il fut roi, il frappait toute la famille de Jéroboam et ne laissait aucun survivant, conformément à la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Akija de Silo. Cela arrivait à cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël. Et irritait ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le reste des actes de Nadab, tout ce qu'il a accompli, cela est décrit dans les annales des rois d'Israël. Il y eut guerre entre Asa et Baécha, le roi d'Israël, pendant toute leur vie. La 3e année du règne d'Asa sur Juda, Baécha, le fils d'Akija, devint roi de l'ensemble d'Israël à Tirsa. Il régna 24 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha sur la voie de Jéroboam, en se livrant au péché que celui-ci avait fait commettre à Israël.